Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour découvrir ensemble vos 7 portes énergétiques, les 7 grandes vibrations qui vont rythmer votre année 2026. Ces 7 portes sont des énergies principales qui vont donner la tonalité de tous les aspects de votre vie. Le professionnel, le sentimental, le relationnel, le matériel, ainsi que vos dynamiques intérieures. À vous de sentir dans quel domaine chaque énergie résonnera en vous. Et ces 7 portes, les voici. 1. Ce que vous quittez. 2. Ce que vous gagnez. 3. Ce que vous traversez. 4. Ce que vous apprenez. 5. Ce que vous intégrez. 6. Ce qui s'ouvre à vous. Et 7. Ce qui guérit en vous. Pour chaque porte, chaque thème, eh bien, je vais tirer une carte oracle qui me servira de support pour une canalisation afin de vous partager des informations complémentaires de vos guides. Et nous terminerons par une carte oracle, message ou conseil, toujours de vos guides, car on ne change pas une équipe qui gagne, et ce, pour chaque trimestre de 2026. Voilà donc. Avant de commencer, comme toujours, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. À présent, place à votre guidance, qui, comme vous le savez, est une guidance générale, donc elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est pourquoi, comme toujours, eh bien, je vous invite à garder votre bon discernement et libre arbitre. Eh bien, allons-y, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis Bélier, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelles sont les 7 portes énergétiques, les 7 principales vibrations pour votre année 2026. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces 3 aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà donc, eh bien c'est parti pour vos 7 portes. Donc, première porte, ce que vous quittez. Donc, c'est tout ce que vous laissez derrière vous, tout ce qui arrive à son terme, ce qui ne vous correspond plus. C'est la porte des fins naturelles, ce qui se détache, ce qui se clôture, ce qui s'allège. Cela peut concerner des habitudes, des liens, des fonctionnements internes ou externes, qui ne vous servent plus. C'est une énergie de libération, de rangement, de clarification. Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est que pour 2026, eh bien, ami Bélier, vous n'y allez plus en force, si j'ose dire, dans vos manières de procéder, d'être. Il y a cette notion de choisir la voie de l'apaisement pour vous. Donc, ce que vous laissez effectivement derrière vous pour cette année, c'est bien ça. C'est finalement ce qui caractérise effectivement le signe du bélier. Bon, il y a plein d'autres traits de caractère, mais bon, le bélier, par définition, c'est le fonceur né. Et là, ce que vous laissez derrière vous, c'est cette notion, voilà, toujours d'y aller en force, d'être toujours, je dirais, au top de tout, au taquet, ce qui prend une énergie formidable hein, pour vous, parce que ça a un caractère usant, hein, de vouloir, comment dire, aller plus vite que la musique, que les choses se passent au rythme que vous souhaitez. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion de lâcher prise hein, pour vous qui vient pour 2026, mais que ce que vous lâchez pour 2025, c'est effectivement ça. Vous lâchez ce besoin aussi de contrôle absolu pour que les choses fonctionnent, tout domaine confondu. Hein. Donc on n'oublie pas que c'est effectivement aussi bien dans la sphère pro, personnelle, relationnelle, etc. Voilà, vous voyez où cette énergie résonnera en vous, celle-ci comme toutes les autres d'ailleurs. Mais c'est ça. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un besoin effectivement pour vous un besoin de sérénité intérieure, de lâcher cette pression. Voilà, vous lâchez cette pression pour vous, pour cette année. 2025, voilà, c'est derrière vous, plus de pression. Hein, vous comprenez ce que l'on me dit, vous comprenez que la pression, avancer toujours sur pression, pour vous, c'est une erreur, ce n'est pas porteur pour vous. Et donc, c'est pour ça que vous lâchez ça. C'est ça. Ce qu'on me dit vraiment, c'est que vous avez, en 2025, effectivement perçu que être au taquet, être à 100% tout le temps, c'était pas bon pour vous. Ça vous épuisait, ça n'aboutissait pas pour autant.
Donc, vous laissez faire, cette année, vous avez plus envie de laisser faire le destin, lâcher prise, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc je vais regarder, hop, mes amis bélier. Voilà, l'éternité, c'est ça. C'est bien ce qu'on me dit. Donc ici, la carte de l'éternité symbolise la carte de la paix, la sérénité, hein. Donc c'est bien ça. Ce que vous lâchez en 2025, c'est cette notion d'y aller en force pour retrouver votre paix intérieure, votre quiétude. C'est quelque chose de fondamental pour vous pour aborder cette nouvelle année, hein. À présent, nous allons découvrir donc ce que vous gagnez en 2026. Et cette seconde porte, hein, c'est ce qui entre dans votre vie, les opportunités ou les nouvelles ressources, hein, ou ce qui vient vous soutenir. Justement, nous avons la carte de l'aide. Vous renforcez ou vous dynamisez. On parle ici d'élan, d'occasion, de rencontres, d'idées ou de solutions ou d'aides concrètes qui se présentent à vous. C'est une énergie d'ouverture, de croissance, d'enrichissement, intérieur ou extérieur. Mais écoutez, là, c'est on ne peut plus clair avec la carte de l'aide. Ce que l'on nous dit ici, c'est que c'est une année où vous allez avoir beaucoup de soutien dans tout ce que vous entreprendrez, vraiment. Et ce que j'entends aussi, c'est que le premier soutien qui vient à vous, c'est le vôtre. C'est le fait de ne plus vous mettre cette pression dont je vous parlais ici, d'être votre meilleur ami. C'est quelque chose déjà de vous enlever cette pression qui va vous aider énormément pour pouvoir aborder cette année 2026 avec sérénité, avec cette notion de lâcher prise et de faire quelque part un petit peu confiance aussi au destin, à votre bonne étoile. Donc encore une fois, ça pourra se matérialiser dans tous vos projets au niveau professionnel, sentimentaux, relationnels. Ce que l'on me dit ici, effectivement, c'est que on vous invite à ne pas hésiter non plus, tout simplement à, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour avancer, comprendre, on dit bien au niveau personnel, tout projet confondu, d'aller vers l'autre et de solliciter son aide, parce que je perçois une grande dynamique autour de vous, d'énergie, de soutien, pour que vous puissiez réaliser tout ce que vous souhaitez. L'univers mettra aussi sur votre route tous les outils nécessaires pour vous accomplir. Vraiment, très très belle énergie. Que me dit-on d'autre? On me parle vraiment d'une pleine réussite, peu importe le domaine, encore une fois. On me parle de beaucoup de communication et d'échanges qui font que vous aboutissez. La communication est centrale par rapport à l'aide, hein, c'est ce qu'on me dit, donc n'hésitez pas à aller vers l'autre, partager vos projets, fédérer autour de vous. Voilà, la communication plus votre enthousiasme de naturel, je dirais, de fonceur, fonceuse, feront que les uns et les autres vous viendront en soutien. On me parle vraiment de ça, et derrière, il y a une pleine réussite, hein. On parle vraiment d'une élévation pour vous, hein. Ça passe par ça, par la communication. Ouais, c'est ça, c'est vraiment central, hein. Hop. La carte du cœur, c'est ça. Donc exprimez-vous avec votre cœur. Vos besoins, vos rêves, vos projets, soyez vrais. Et la vérité de votre cœur débloquera toutes les aides autour de vous. J'entends ça, hein, ce sera presque magique, hein. Le truc, c'est que vraiment vous parliez, je vais mettre ça comme ça, vraiment que vous parliez avec votre cœur et ça débloquera des situations, ça fera venir à vous des aides et des soutiens complètement inattendus. Communiquez en vérité. À présent, nous allons voir la troisième porte. Donc, en l'occurrence, ce que vous traversez, ou encore vos défis, les passages un peu délicats, hein, certaines dynamiques que vous aurez à vivre et qui vous demanderont du courage ou de la clarté pour les dépasser, les transcender. Ce sont les ajustements nécessaires, les zones de tension ou de mise à l'épreuve qui vous amènent à vous repositionner. Ce n'est pas négatif, c'est l'énergie qui vous pousse à évoluer, à affirmer votre solidité, à franchir une étape intérieure. Alors, ce que j'entends très clairement à travers la carte du blé, le blé, c'est la récolte. C'est que pour cette année 2026, vous allez avoir beaucoup d'opportunités qui vont s'offrir à vous. Peut-être trop. Enfin, la difficulté, si j'ose dire, ce serait de pouvoir gérer ces opportunités, se positionner, choisir, faire le tri, ne pas s'emballer sur tel et tel projet et foncer. Il y a cette notion de discernement. Et c'est ça le défi et le challenge pour vous, c'est le discernement et d'arriver à ne pas vous emballer sur le premier projet qui vient
et qui peut effectivement être très intéressant, parce qu'il y en a plein d'autres aussi intéressants qui vont venir à vous et vous ne pouvez pas être partout et nulle part à la fois. Les journées n'ont que 24 heures, c'est ça. Le défi pour vous cette année, ça va vraiment être de vous canaliser pour choisir un point, un objectif ou deux, peu importe, mais le fait de ne pas se disperser en une multitude de choses et de vous y tenir. Parce que la récolte est là, hein. Comme je vous l'ai dit ici, il suffira simplement que vous parliez avec votre cœur et une multitude d'opportunités vont s'ouvrir à vous. Et donc cette multitude, elle est là, elle est ici. Mais maintenant, il faut faire le tri. On est prêt à t'aider, on est prêt à te faire réaliser tes rêves, voilà l'environnement autour de vous. Mais maintenant, cale-toi sur un truc et fonce. Parce que derrière, c'est la récolte, hein. Donc, je vais regarder encore. Que me dit-on d'autre, hein, pour vous, ami Bélier? Ouais. On me parle vraiment de mettre de l'ordre, c'est ça, hein. On me le confirme, c'est de mettre de l'ordre dans dans vos idées, dans vos projets, de structurer, d'avancer. Vraiment d'être méthodique. On me parle de méthode pour vous, hein. On m'a dit que c'est une nécessité d'être méthodique, tout en écoutant votre sensibilité, certes, mais vraiment d'être méthodique, hein. C'est ça la clé de votre succès, ami Bélier. Voilà. On me dit aussi de ne pas reproduire les mêmes erreurs en termes d'impulsivité, hein. Mais c'est quelque chose que vous voulez, hein, on me l'a dit ici, puisqu'effectivement, c'est ce que vous lâchez. Donc, vous connaissez entre guillemets, votre fragilité d'impulsivité, voilà, de passion sur un projet, et donc vous mettez le frein là-dessus, hein. Ouais, ce que je perçois, c'est que même cette année, pour certaines et certains, vous l'envisagez déjà comme un challenge d'y aller de manière méthodique, c'est ce qu'on me dit. Ça faisait déjà partie de votre souhait intérieur, hein. Dans les bonnes résolutions de l'année, on se dit, bon ben voilà, cette fois-ci, cette année, je procède comme ça. Et pour certaines et certains, c'est quelque chose que vous envisagiez déjà de faire le tri et d'agir, de vous focus sur un projet et d'avancer, hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, une info complémentaire, du coup. Alors, voilà. Ben, c'est super. Avec le papyrus, on me confirme effectivement le contrat. Donc, ce sont vraiment deux cartes très porteuses, hein, puisque c'est vraiment la signature, le contrat, l'abondance. Vraiment, on signe, les choses s'actent dans la matière, pour peu qu'on reste focus, qu'on écrive les choses noir sur blanc, si j'ose dire, avec la symbolique aussi du papyrus, hein, c'est-à-dire qu'on pose finalement comme un plan de stratégie. Mais voilà, en choisissant un objectif et en s'y tenant, en restant focus, l'abondance est là, le succès est vraiment là. Le blé et le papyrus en dessous, on ne pouvait pas faire mieux. À présent, la quatrième porte, donc ce que vous apprenez. Donc c'est quelque chose que vous comprenez pour la première fois, plus profondément. C'est une lumière qui s'allume en vous pour votre évolution personnelle. La vie vous montre quelque chose, vous fait voir autrement, vous apporte une compréhension qui éclaire, pardon, votre chemin. Alors, cette compréhension est en résonance avec ce que vous laissez en 2025, avec la carte ici du conflit. Enfin, il y a marqué conflit, mais c'est l'éclair. Ça peut être aussi l'impulsivité. Ce que vous comprenez très, très profondément, c'est que tout est lié, hein. Il y a quelque chose qui se dessine au niveau de votre année. C'est le fait je dirais, de descendre en énergie pour aborder les choses et la vie de manière moins impulsive, si j'ose dire. D'y aller moins en force, que nous retrouvons ici. Quand on y va en force, quand on va à son propre rythme, qu'on peut aller peut-être à 500 à l'heure, les autres derrière ne suivent pas, peut-être au même rythme que vous. Ça crée des dissonances, ça peut créer même des conflits. Et donc là, ce que vous comprenez très profondément cette année, c'est que, vraiment, c'est lié, hein, c'est que d'y aller en force, tout domaine confondu, même si ça peut faire partie de votre nature profonde, et que c'est utile aussi parfois justement d'y aller en force pour avancer, pour résoudre certaines situations ou encore problématiques, mais qu'il faut savoir doser. À quel moment je déploie toute ma force et à quel moment je sais me mettre en retrait. Et c'est ça que vous comprenez cette année. Alors, ça ne veut pas dire que vous passez de lièvre à escargot, ça n'a rien à voir. C'est que vous apprenez vraiment à savoir, à gérer cette énergie incroyable qui est en vous pour pouvoir la déployer au bon moment. En faisant preuve de discernement, voilà, là, j'envoie un coup d'accélérateur parce que c'est nécessaire.
Mais là, après, hop, je rétrograde parce que ça sert à rien, ça va faire capoter le projet, la situation, la relation, parce que j'y vais trop en force. Donc vous apprenez vraiment à moduler et c'est quelque chose de majeur pour vous, pour cette année, cette prise de conscience, du moins cette prise de conscience que les choses ne vont pas plus vite, ou ne s'arrangent pas plus vite, n'aboutissent pas plus vite si on envoie tout le temps le paquet. Là, il y a vraiment une prise de conscience très profonde là-dessus. Que me dit-on pour vous, amis Bélier, sur cette prise de conscience? Ok, on me dit que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais que le fait d'être entre guillemets dans cette énergie de fonceur, il y a quelque chose où vous vous sentez isolé par rapport à ça. C'est comme si le monde était un petit peu à deux vitesses. Vous, vous êtes tout le temps, voilà. Vous pouvez être vraiment en mode j'y vais, et autour de vous, ça ne suit pas au même rythme. Donc il y a un sentiment de décalage, d'isolement par rapport à ça. C'est quelque chose qui, pour certaines et certains, est quelque chose de peinant ou d'usant, du moins. Et c'est quelque chose dont vous ne voulez plus. C'est pourquoi cette prise de conscience ça va vraiment vous permettre de balancer les choses, accélérer ou rétrograder quand il faut, de vous sentir plus, je dirais, connecté à l'autre, à la situation, au rythme des autres plutôt, ou des situations, ou le rythme naturel des choses. Si on a un jardin et qu'on plante une graine, c'est pas parce qu'on va, arroser sa plante 30 fois par jour qu'elle va pousser plus vite. Vous voyez? C'est cette notion-là. On l'arrose une fois par jour et puis, bah, voilà, au fur et à mesure, il y a le process des choses qui se font naturellement et voilà et c'est ça aussi que vous intégrez cette notion de process naturel qui est en dehors de votre champ d'action, votre possibilité d'agir pour faire avancer les choses, beaucoup plus vite. Il y a des lois naturelles, des process. C'est ça que vous intégrez, et ce, en toutes choses. Que me dit-on d'autre? Oui, je ressens vraiment une grande libération par rapport à cette prise de conscience, hein. C'est vraiment un poids et quelque chose qui va se transformer très profondément en vous. Quelque chose va s'ouvrir, plus de pression. Il y a une pression, voilà, qui peut-être vous habite, certaines et certains, hein, que vous lâchez là, et c'est quelque chose qui est tendu et qui se lâche. Donc c'est un vrai confort de vie, hein, de vous par rapport à vous, dans vos relations, dans ce que vous êtes, hein. Alors, oui, c'est ça. Avec la carte du couteau, de l'arme, on me dit vraiment, d'une part, il y a cette notion de trancher, c'est-à-dire que vous passez du tout au tout. Cette prise de conscience, on me dit que c'est un boum, ça fait boum dans votre tête, quoi. Eureka. Vous coupez avec vraiment une ancienne façon de fonctionner, mais vraiment drastiquement. Et aussi, vous coupez avec ce fonctionnement d'être combatif, tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein. L'arme comme ça, on y va, on y va, on y va. Donc ça, c'est une prise de conscience majeure, au-delà, je dirais, de cette année 2026, mais dans votre chemin de vie, d'une manière générale. On parle vraiment d'un switch au niveau énergétique, un switch d'être au monde, de façon d'être au monde, hein. Voilà. Très très beau. À présent, nous allons voir la cinquième porte qui est ici. Donc, c'est ce que vous intégrez. C'est quand votre prise de conscience devient une nouvelle manière d'être, l'ancrage dans la vie réelle, c'est incarné, stabilisé, appliqué. C'est l'étape qui vient après la compréhension intellectuelle, le déclic. C'est le changement qui s'installe dans votre quotidien ou votre posture intérieure. C'est très beau parce qu'avec la carte du doute qui est ici, on me dit vraiment, ça confirme vraiment ça. Après cette compréhension profonde, vous vous lancez complètement dans cette nouvelle façon d'être au monde, justement, et on retrouve le côté bélier, justement, fonceur, et c'est très touchant, c'est très beau, parce que justement, vous vous lancez directement dans cette nouvelle manière d'être qui vous passionne, qui vous ouvre tellement de perspectives, et vous vous lancez vraiment dans l'inconnu. Je sais pas, je sais que c'est bon pour moi, j'ai compris qu'il y avait un truc une libération en moi, et que c'est ma voie de l'épanouissement, donc je plonge, j'y vais. Et on verra ce que ça donne. Et vous le faites vraiment en vérité avec tout votre cœur, comme toujours, quelque chose d'entier. Et c'est le grand plongeon. Oh là, excusez-moi, hop. C'est le grand plongeon. Ça s'acte dans votre vie, très concrètement. Ce qu'on me dit ici, vraiment de manière très, très poussée,
c'est que vous allez vraiment l'appliquer dans tous les domaines de votre vie. Au niveau, voilà, pro, perso, relationnel. C'est comme si, pour vous donner un exemple un petit peu imagé, c'est comme si du jour au lendemain, vous aviez appris, je sais pas, à parler japonais, mais vraiment pour un coup de baguette magique, vous parlez japonais, et que du coup, vous avez envie d'aller au Japon et de parler avec toutes les personnes tous les Japonais qui pratiquent cette langue, parce que voilà, vous pouvez aller à la découverte d'une autre culture, de manière de fonctionner. Vous avez vraiment l'outil majeur pour pouvoir accéder à à tout un monde auquel vous n'aviez pas forcément accès, et vous le vivez finalement comme une très belle aventure humaine, et c'est très très beau, très enthousiasmant. Je ressens vraiment une énergie d'enthousiasme, une soif. Vraiment, c'est une très très belle énergie de vie. Que me dit-on d'autre? Alors, pour vous, amis Bélier, euh, on me dit que vraiment vous retrouvez votre... Il y a quelque chose qui s'appelle vraiment en vous, vous voyez clair, vous êtes apaisé, une nouvelle porte s'ouvre en vous, hein, vraiment. C'est comme si vous aviez trouvé une clé, ce qu'on me dit, c'est comme si vous aviez trouvé une formule magique que vous cherchiez depuis fort longtemps pour être bien avec vous-même. J'entends ça. Et là, vous y êtes, ça y est. On parle vraiment d'un passage, hein. Énergétiquement, il y a vraiment comme une transmutation, pardon. Il y a ce sentiment, voilà, de vous sentir vraiment à votre place et entier, entière, comblé. Ouais, ce passage à l'action pour vous, de vous lancer comme ça, c'est vraiment un passage, hein. C'est un passage qui est béni, qui comble votre âme. C'est vraiment l'initiation, c'est ça. Vous vous lancez, hein, on me le confirme. Ouais, hop là. Que me dit-on? Le retour. Elle a sauté, tu l'as gardé. C'est ça, vous avez un retour, le retour à vous-même. Vous vous sentez aligné pour la première fois, vous vous sentez... je vais la couvrir quand même. Que me dit-on d'autre? Allez. Ouais, c'est ça. Retour et malheur. C'est ça, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné en vous. C'est ce qu'on me dit avec cette carte du malheur, là. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui était souffrant pour certaines ou certains. Quelque chose de dissonant, comme je le disais. Et là, on me parle vraiment d'un retour à vous-même, hein. D'un retour à la voie de l'apaisement. Très, très beau. À présent, nous allons voir la 6e porte de votre année 2026. Donc, ce qui s'ouvre à vous. Ah, le contrat. Ah, ah, super. Donc, cette 6e porte, c'est les portes qui se présentent à vous, les directions possibles. Ce sont les nouvelles voies accessibles, les pistes qui deviennent concrètes, les choix qui s'offrent à vous. Cela peut être des projets, des rencontres, des perspectives d'avenir ou simplement une énergie plus large où tout devient plus fluide, plus clair. C'est le champ des possibles qui s'élargit. C'est tout à fait ça. Eh bien, écoutez, c'est simplement en résonance avec ici avec le blé et le papyrus, hein, comme je vous disais. Ce que l'on nous dit ici, c'est que pour vous, amis bélier, cette année, j'aurais peut-être un seul mot à dire, c'est que le monde s'offre à vous pour peu que vous soyez focus sur ce que vous voulez précisément dans la multitude d'opportunités qui vont venir vers vous, et elles sont encore là, on me le confirme avec la carte du contrat. Rappelez-vous, papyrus, contrat et le blé. Enfin, papyrus et contrat, c'est la même chose. Donc là, on nous le dit encore, le monde s'ouvre à vous, quoi que vous vouliez, domaine pro, perso, relationnel. Voyez où ça résonne? Grâce au fait que vous partagiez vos projets, vos envies, vos désirs via la communication autour de vous et des aides qui se déclenchent pour arriver jusqu'ici, pour vous déclencher effectivement de faire réaliser ce que vous voulez. Ça, c'est le premier outil qui vient vers vous, la communication avec le cœur. Et le second outil, effectivement, c'est de savoir mettre un coup d'accélérateur quand il faut et décélérer quand il faut. L'équilibre, hein, c'est le focus et l'équilibre pour vous, amis bélier, pour cette année 2026. Ouvre tous les contrats, tous les engagements, toutes les possibilités. Et de manière concrète, hein, quand on a le contrat, c'est vraiment, c'est ancré, c'est pas une vague promesse, voilà, c'est signé, que ce soit un contrat sur noir sur blanc, sur papier, un contrat moral, voilà, ça s'acte dans la matière, vraiment. Donc en un mot, encore une fois, pour vous en 2026, ami bélier, le monde s'ouvre à vous, c'est aussi simple que ça. Je vais regarder, que dit-on d'autre?
pour vous, ami Bélier. C'est ça, ce que l'on me dit, c'est que c'est vraiment le fruit d'une clarification en vous. Ce qu'on me dit, c'est que vraiment, vous récoltez ce que vous semez parce que vous avez quitté ce désir de, voilà, d'aller en force, de contrôler, que vous savez être, vous restez focus et vous utilisez ces 3 leviers, hein, c'est vraiment ça, vous utilisez ces 3 leviers, là et ce levier ici d'équilibre. Vous êtes l'artisan de cette réussite, hein. C'est parce que vous changez votre posture intérieure énergétique que l'univers vous répond. L'univers vous répond à la hauteur du travail, des changements que vous avez effectués en vous-même et ça se manifeste avec cette pleine réussite. Ça vous tombe pas dessus comme ça, un coup de hasard, vous voyez le truc, non, 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 non. Vous pourrez vraiment être extrêmement fier du chemin parcouru. Hop, voilà, c'est exactement ça, c'est le la carte de la science, finalement illustre ce que je viens de vous dire puisque parce que vous avez su, utiliser ces outils, un peu comme un scientifique, vous voyez, qui avec toutes ces fioles, qui met un peu de ceci, un peu de ce un peu de ceci dans cette fiole, un peu de ceci, un peu de cela, clac, 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 qui fait son mélange, que vous arrivez ici. Donc encore une fois, c'est vous, on me le confirme, c'est vous l'artisan de votre succès. Vous pouvez être, vous serez extrêmement fier de ce que vous aurez accompli, hein. Donc magnifique, magnifique. À présent, nous allons découvrir la dernière porte, dernière et 7e porte, donc ce qui se guérit en vous. Hop. Donc ici, ce sont les zones de réparation, d'apaisement, de libération intérieure. C'est ce qui se défait en douceur, ce qui se calme, ce qui se transforme en paix, une blessure qui s'allège, un vieux schéma émotionnel qui se relâche, une compréhension qui apaise une douleur ancienne. C'est donc l'énergie de guérison profonde, intérieure et subtile. Bien écoutez, c'est tout simple, hein, la boucle est bouclée entre la force et la justice, enfin la justice, donc la balance, l'équilibre qui est ici. C'est vraiment ce qui marque votre année 2026, ami Bélier, c'est cette notion d'équilibre. C'est ce qui guérit en vous. Après la prise de conscience que nous avons ici, d'une fait de ne pas forcément toujours y aller en force, et ce que vous appliquez directement dans votre vie, d'avancer de manière équilibrée, savoir accélérer, savoir rétrograder au bon moment, cela vous apporte un grand équilibre intérieur. Ah, nous l'avons vu ici, il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est dissonant en vous, quelque chose vous fait souffrir et depuis longtemps. Pardon. Oula, tout bouge. Voilà. Quelque chose, ah ben voilà, tout bouge justement, quelque chose n'est pas en place, quelque chose n'était pas stable. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je le perçois très distinctement chez certaines et certains. Et donc ici, avec la carte du retour, je vous le disais, c'est la carte du retour à vous-même. Quelque chose s'apaise, quelque chose s'équilibre. Peut-être pour certaines et certains, pour la première fois de leur vie, sur tout leur chemin de vie. Il y a vraiment une guérison, pardon, une guérison très profonde, un apaisement qui vient vers vous, une sérénité. Il y a quelque chose qui était en tension en permanence sur vous. Avec ce côté, ça c'est très fort, hein, cette carte aussi, celle de l'arme, quelque chose qui est combatif et qui est quelque chose d'usant, quelque chose vraiment en termes d'énergie qui, oh, wouah! Là, pour la première fois, pour certaines et certains, vraiment, c'est comme si vous posiez les valises. Voilà, je pose les valises là, pour cette année. Je respire, ça s'apaise, il n'y a pas mort d'homme, ça va. Je me mets moins la pression, je me mets pas 1000 challenges. Voilà, une chose à la fois. Je focus, j'avance, je fais mon bonhomme de chemin, je transforme à chaque fois, je transforme l'essai, j'accélère quand il faut accélérer, je rétrograde quand je rétrograde, tout est bien, je parle avec sérénité et cœur de mes projets, les choses se dégoupillent, ça arrive derrière, ici avec le B et le papyrus, ça se signe. Voilà, vous comprenez vraiment cette année, pour vous, ami Bélier, en 2026, que se mettre la pression, c'est bon quoi. Ou même la pression qu'on pourrait vous mettre aussi de manière extérieure, hein, sur vous, c'est bon. Vous retrouvez votre paix intérieure, vous retrouvez votre sérénité.
C'est magnifique. D'autres infos, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Oui, c'est ça. Vous voyez très clair en vous-même, on parle vraiment d'une clairvoyance sur vous-même. Vous comprenez très profondément cette année quels sont vos besoins, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Il y a une clairvoyance chirurgicale sur vous et vous prenez vraiment de la distance sur tout ce qui peut ne plus être bon pour vous. Hein. Vous vous choisissez. Cette année, c'est ça aussi. Vous vous choisissez, ami bélier, c'est ce que j'entends. Vous vous choisissez et vous ne voulez plus être dans le sacrifice de vous-même, d'avancer à tâtons par rapport à ça. Et oui, c'est ça. Pour certains, c'est comme si vous étiez toujours dans un tunnel sans fin d'avancer. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Voilà. Vous arrivez au bout du tunnel, la lumière est là et vous en profitez. Vous posez vos bagages et vous profitez du paysage. Que me dit-on d'autre? Ouais, vraiment une prise de distance. Il y a vraiment une vraie prise de distance pour aller vers votre paix. Hein. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, c'est ça, vous quittez. Ici, avec la carte de l'adversaire, c'est très très fort. C'est vraiment des cartes très fortes. Hein. Ce qui guérit profondément en vous, c'est que vous quittez définitivement ce qui vous tire vers le bas, ce qui n'est pas dans votre évolution, ce qui vous met mal, qui crée le malheur qui est ici. Hein. Cette dissonance avec vous-même pour retourner vers vous. Vous guérissez profondément de ça. Fini le fait de me tordre en 12 le ventre pour telle ou telle raison. Je choisis ma paix intérieure. Ça, c'est fini. C'est une résolution. J'entends pour beaucoup, c'est une résolution. Ça va au-delà, hein, effectivement, de 2026. Mais du moins, c'est ce qui se passe pour vous en 2026. Cette grande bascule d'être bien avec vous-même contre vents et marées. Il y a un caractère vital. Ce que j'entends avec une carte aussi puissante aussi, c'est que c'est un caractère vital pour vous. Hein. C'est intéressant parce que là, nous avons vraiment en opposition, vous voyez, la boucle est bouclée. On a la carte vraiment de l'éternité qui est la carte la plus paisible de cet oracle, avec la pire qui est ici. Donc il y a vraiment ce switch, on passe vraiment de ça, voilà, vous quittez ça, c'est les deux extrêmes, hein. C'est vraiment très marqué. À présent, nous allons voir, grâce à une carte oracle, donc quels sont les messages ou conseils de vos guides pour chaque... Alors attendez, je me suis fait un mini mélo. Pour chaque trimestre, 2026. Alors, excusez-moi. Bon, tant pis, je ferai ça comme ça. Alors, le premier trimestre. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. D'ailleurs, je vous la montre davantage. Donc à travers cette carte, on me parle effectivement d'une transition, ici avec la carte de la force, de ce que vous laissez en 2025, c'est-à-dire de ne plus vous mettre de la pression, d'être au taquet en permanence à 100% de sa capacité. Et comme il s'agit d'une période de transition, ce que l'on me dit, c'est qu'en ce premier trimestre, vous pouvez avoir aussi des réflexes, je dirais, des réflexes de retrouver, je ne vais pas dire vos anciens travers, votre ancienne façon de fonctionner ou de repencher plutôt vers votre ancienne façon de fonctionner. Hein. C'est normal, dans toute transition, il y a des hauts et des bas. Comme si, par exemple, vous avez décidé de commencer l'année en faisant un régime alimentaire, par exemple, et que, ben voilà, dans le premier mois, ben vous faites plein d'incartades et des bons restos et des machins bidules, voilà. Donc ça, c'est pas du tout par rapport, ça ne va pas, entre guillemets, avec les résolutions que vous aviez décidé de prendre. Donc à travers cette carte, ce que l'on me dit, c'est d'une part de ne pas vous affliger, car c'est tout naturel. Quand on fait une transition, ben voilà, l'important c'est la régularité. Parfois, il peut y avoir des petits manquements, mais c'est pas grave. L'important c'est de rester fixé, d'être fixé sur un objectif. Du style, ben, aujourd'hui j'ai fait un resto, alors j'aurais pas dû le faire, et ben demain je mangerai de la salade. Et puis voilà, puis c'est reparti pour le régime, vous voyez, donc c'est pas grave. Parce que là, avec la force, ici, on nous parle vraiment d'un exercice de lâcher prise. Et c'est vrai que quand on a toujours fonctionné en mode volontaire, fonceur ou encore dans le contrôle, pour que les choses avancent bellement, hein, lâcher prise, waouh, c'est un sacré challenge. Donc, même si on veut laisser faire, eh ben, on repasse derrière pour vérifier, pour voilà, des choses comme ça, ou pour refaire par soi-même, etc. Des trucs.
Donc c'est quelque chose de difficile, donc enfin qui ne se fait pas spontanément du jour au lendemain. Il y a une marge entre la théorie et la pratique, donc voilà. Et cette carte nous dit aussi sur un plan plus prosaïque, hein, sur un autre plan plutôt, que l'invitation qui vous est faite pour ce premier trimestre aussi, c'est tout simplement de maîtriser, comme le texte le dit si bien, vos pensées négatives et de ne plus être manipulé par elles. Donc c'est un point de vigilance pour vous, pour ce premier trimestre. Il est vrai que souvent, si on est un petit peu stressé ou quoi que ce soit, on vit plutôt dans l'anticipation, hein, des choses qui pourraient se passer, alors qu'il n'y a rien de factuel, on ne sait pas, et donc on se crée un stress soi-même, on se fait son petit film dans sa tête, et ce sont des énergies qui sont très délétères, parce que tout ça n'est pas arrivé, c'est qu'une possibilité, et ce sont des énergies qui vous tirent vers le bas. Donc l'idée, c'est de, pour vous, pour ce premier trimestre, c'est aussi de rester très factuel et de ne pas vous laisser envahir par votre, je dirais, votre imagination ou vos craintes, etc. Parce que ce n'est pas fondé. Tant que ce n'est pas ancré dans la matière, ce n'est pas fondé. Donc voilà, pas d'anticipation. Ne vous retournez pas l'estomac tout seul, toute seule. Voilà. Ça, c'est le premier conseil que vos guides vous donnent pour ce premier trimestre. À présent, un deuxième conseil pour nos amis béliers pour le second trimestre. Pour le second trimestre, quel est-il? Alors, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Hop. Oui, ce que l'on nous dit ici, effectivement, on nous le confirme, il y a vraiment une transmutation de votre rapport, de votre façon d'être au monde. On nous le confirme vraiment ici, hein. Donc très précisément sur le fait de ne plus être en tension en permanence et d'être combatif pour faire avancer les choses, etc. De savoir accélérer, rétrograder, cette prise de conscience énorme que vous avez. On me confirme que vraiment il y a un avant et un après pour vous, pour cette année, hein, ami Bélier. Et ce que l'on me dit aussi, c'est qu'on vous invite vraiment, vos guides vous invitent vraiment au lâcher-prise dans cette transformation qui va s'opérer en vous, de faire confiance au processus de transformation, de votre transmutation, parce que vous allez sentir effectivement que quelque chose change profondément en vous, hein, puisqu'après vous allez effectivement partir à l'aventure, découvrir comment vous allez interagir au monde avec ce nouveau vous. Et donc voilà, en termes de temporalité, c'est vraiment le grand changement. C'est vraiment dans le deuxième trimestre, hein. Et cette transmutation qui arrive au deuxième trimestre sera aussi la conséquence, évidemment, de ce qui a été initié au premier trimestre, déjà de cette notion de lâcher prise, de s'en tenir à sa résolution de ne plus se mettre la pression. Le second trimestre découle vraiment de l'énergie du premier trimestre, hein. Pour vous, en cette année, il y a vraiment un processus, hein. Il y a vraiment un processus très, très profond énergétique de changement de façon d'être au monde, hein. À présent, le troisième trimestre. Alors, l'attente. Oula. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, je crois que le terme est assez redondant. Oui, hein, puis ça me confirme, vraiment, c'est une même ligne. Effectivement, bon, ben voilà, déjà le message, vous l'avez compris, puisqu'on est vraiment, c'est redondant. Mais ce que l'on me dit ici dans son positionnement dans le troisième trimestre, que c'est que là, vraiment, ça y est, ça s'ancre. C'est le moment où ça s'ancre vraiment dans la matière. Le fait d'être dans l'équilibre, d'avoir su, effectivement, tout au long de votre process, lâcher la pression, comprendre quand accélérer, quand décélérer, rester focus. Cette immense prise de conscience qui fait que ici, vous vous lâchez, vous partez à l'aventure dans ce nouveau vous, hein, ça tombe juste ici, c'est lié. Donc vous vous retrouvez effectivement, et cette carte me dit ici, effectivement, avec ce message, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite, c'est que là, vous aboutissez. Vous aboutissez. C'est au troisième trimestre que vraiment cette grande bascule s'ancre complètement dans la matière, que vous vous mettez vraiment au monde dans cette nouvelle dynamique. Et vous voyez, il y a ces mains qu'on voit ici avec cet oiseau qui s'envole des mains. Voilà. Il y a, comme je vous disais, il y a cette notion de... Il y a quelque chose, vous étouffiez, il y a quelque chose qui avait besoin d'être
de prendre un grand souffle, une libération. Et là, voilà, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol après cette grande transformation qui s'opère en vous. C'est absolument magnifique. À présent, nous allons voir donc le 4e et dernier trimestre. Allez, 4e trimestre 2026. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors, hop, je le mets ici. Donc là, ici, écoutez, le message est un peu plus clair, c'est que, arrivé sur la partie de ce qui se guérit en vous, on me confirme que pour vous, cette année, ami Bélier, il y a une transformation majeure de tout votre être. Et là, vraiment, vous prenez votre envol. Vous voyez, encore, on retrouve ici, comme là, cet oiseau qui s'envole, qui est ici, et là, accompagné de mains, donc vous prenez votre envol. Et là, avec l'enveloppe, c'est que vraiment, vous êtes prêt à voyager. C'est le voyage de votre vie. On n'est plus du tout dans... Bon, déjà, on l'avait pressenti comme ça. On n'est pas du tout dans quelque chose de ponctuel. Et ici, on me le confirme. Cette prise de conscience, ce changement majeur qui intervient pour vous dans votre manière d'être au monde, c'est quelque chose qui impacte tout le reste de votre vie. Il y a vraiment pour vous en 2026 un avant et un après dans votre manière d'être au monde. Ne retenez que ça. Et effectivement, la colombe qui est ici, qu'on retrouve là évidemment, symbolise par définition la paix, votre paix intérieure. Vous prenez votre envol, votre paix intérieure, vous quittez voilà, cette chose dissonante, ce malheur qui était en vous, cette chose qui n'allait pas, qui vous mettait mal, sans pouvoir forcément le formuler ou comprendre ce que c'est exactement, mais ce truc, vous sentez qu'il y a quelque chose de dissonant. C'est le retour à vous-même ici. Et vraiment, à travers ce message aussi, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On me dit vraiment que vous débordez de lumière, de joie, de bien-être. Et ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a une notion de cercle vertueux, en ce sens que vous irradiez tellement, vous êtes tellement bien dans vos pompes, en un mot, que ça rejaillit sur les autres et les autres vous le renvoient. En un mot, vous allez être tellement aligné, peut-être pour la première fois de votre vie, hein, pour certaines et certains, que par la loi d'attraction, l'univers vous renvoie votre propre lumière, vous renvoie ce qui est en phase avec vous, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait grandir, ce qui vous rend heureux, heureuse. Ça peut être aussi bien dans la sphère sentimentale, pro-relationnelle. C'est une formidable année qui s'ouvre à vous, amis Bélier. Vraiment une année de réalisation personnelle, une année de mise au monde, votre mise au monde. Vous allez rencontrer, en un mot, votre lumière intérieure et la faire rayonner. Et cette année 2026 marque pour vous la première page, le premier chapitre d'une toute nouvelle vie, d'une toute nouvelle manière d'être au monde. Magnifique. Voilà donc ce que voulaient vous dire vos 7 portes énergétiques, amis Bélier. Et avant de vous laisser, eh bien écoutez, je voulais aussi vous partager une petite évolution pour la chaîne en 2026. Vous me connaissez, j'aime vous proposer des guidances qui vous parlent vraiment, qui résonnent juste et vous accompagnent au bon moment. Et pour cela, à partir de 2026, la chaîne va prendre une nouvelle direction. En effet, je vais me consacrer davantage aux guidances intemporelles à choix, des tirages plus ancrés, plus profonds, et puis surtout plus accessibles à tout moment dès que vous en avez besoin. Les guidances par signe ont accompagné cette chaîne jusqu'ici, mais les énergies du moment et mes guides m'emmènent vers un format plus libre, plus intuitif et plus juste pour vous comme pour moi. Et c'est assez beau parce que 2026, c'est une année universelle 1, une année de nouveaux cycles, une année de nouveaux départs. C'est une vibration collective d'ouverture et de renouveau. Bien sûr, chacun la vivra à sa propre manière, selon son année personnelle et son propre chemin. Mais cette énergie générale accompagne parfaitement l'évolution de la chaîne. Vous verrez que ces vidéos seront là pour vous accompagner quand
vous en ressentirez l'appel. Eh bien, merci d'être là, merci pour votre présence et j'ai hâte de vous retrouver pour cette nouvelle dynamique. Et si vous ressentez le besoin d'une guidance plus personnelle, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations sont dans la description en bas de cette vidéo. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une entrée dans 2026 pleine de douceur, de clarté, d'alignement et de belles, belles bénédictions sur votre chemin de vie. Je vous embrasse bien fort et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.